Côté Léonard nous a du cabinet CFEC Afrique, un cabinet spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacités ou de transition professionnelle. Nous sommes donc dans l'accompagnement des personnalités africaines un peu partout à, à améliorer leur communication publique. Également, nous accompagnons à la transition professionnelle, à l'accompagnement à la reconversion professionnelle des cadres. Donc voilà, merci beaucoup d'être au rendez-vous. C'est notre cinquième chronique intitulée donc le pouvoir des mots. Alors, les mots que nous utilisons ont un pouvoir vraiment sur notre vie, sur notre destinée, sans que nous le sachions. Donc, nous devons faire extrêmement attention aux mots que nous utilisons. Donc, le langage permet à l'homme d'exprimer donc, et de communiquer ses pensées. En cela, il a un rôle déterminant dans la construction de la personnalité et son évolution dans le temps. Autant les compétences verbales des êtres humains leur permettent de construire des stratégies pour faire face à des difficultés diverses, mais également autant l'abus de certains mots d'occasion crée des limites et des règles qui finissent donc par nous emprisonner sans qu'on ne le sache. Nous constituons donc des limites sans qu'on le sache. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu penses des autres autour de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta santé? Qu'est-ce que tu penses de ton corps? Qu'est-ce que tu penses tu es, de ton identité? Qu'est-ce que tu penses de tes compétences? Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu vois ton environnement autour de toi? Comment est-ce que tu vois les opportunités autour de toi? Comment est-ce que tu vois les choses? Ton rapport avec toi-même, avec Dieu, comment tu vois tous ces rapports-là? Donc, nous allons entrer donc, dans cet univers pour voir donc, le pouvoir des mots, les influences que les mots ont sur nous. Et vous voyez, les professionnels des médias, les médias internationaux, et même les programmes scolaires, les programmes éducatifs conçus dans la période coloniale, les connaissances, les savoirs qui sont imbriqués dans les contenus enseignés dans les écoles et les universités sont là pour la plupart des savoirs qui finissent par diplômer la plupart des Africains. Comment se fait-il que des gens passent des années dans les études mais qui ne se retrouvent pas? Comment se fait-il que des gens passent tout le temps mais continuent toujours de voir qu'il n'y a aucune opportunité qui puisse s'ouvrir pour eux? Vous savez, certains mots peuvent nous emprisonner, certains mots peuvent ronger, détruire notre vie, comme certains mots peuvent donc construire notre propre vie. Alors, ceci dit, nous devons donc faire très attention aux mots poisons qui entrent dans notre communication sans qu'on ne le sache. Donc, nous appelons cela donc le vocabulaire automatique. Il y a les paroles automatiques qui nous viennent sans qu'on le sache dans notre communication au quotidien de façon inconsciente. Qu'on le sache correctement que notre conscient est gouverné par le subconscient. Et le subconscient ne fait pas de différence entre bonne pensée et mauvaise pensée. Et qu'on sache ceci, les pensées sont comme des semences et notre esprit est comme un jardin. Et si un jardin est là, libre, les mauvaises herbes peuvent y pousser. Ceci dit, lorsque notre esprit n'est pas occupé par les bonnes choses, les mauvaises choses vont occuper notre esprit. Les mauvaises pensées vont occuper donc notre esprit. Nos pensées attirent leur correspondance sans qu'on ne le sache. Et puis, une pensée que j'émets produit des mots. Et les mots vont produire des actions. Les actions auront quel résultat sur ma vie? Alors, allons voir ceci. Lorsque nous tenons ces genres de langage, à chaque mot est associé donc une image mentale. Il y a une image qui apparaît, qui transparaît derrière chaque mot que nous utilisons. Quand je dis « je suis malade », cela produit l'image de quelqu'un qui est tout libre. Lorsque je vous appelle au téléphone, vous dites « ça ne va pas », l'image que j'ai tout de suite de vous, l'image de quelqu'un qui est souffrant, l'image de quelqu'un, et personne n'en veut. Lorsque
nous passons tout le temps à dire le pays est dur, cela donne l'image d'obstacles, d'incapacité d'action et de réussite, les possibilités d'action et de réussite. Lorsque nous employons certains mots mauvais, vilains, horribles, décevants, ça donne l'image de l'opposance. Ma vie est foutue. Rien ne peut réussir pour moi. On ne peut pas réussir facilement et tout devient difficile autour de nous. Et également, je suis incapable. Tu vois une opportunité comme ça que tu passes dire. Vous voyez, il y a des gens, l'opportunité est devant lui comme ça de saisir l'opportunité. Il dit, je ne suis pas capable. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Non, je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas possible. Cela démontre déjà, donne l'image de la défaite, l'image de l'abandon, l'image que nous ne pouvons pas, que je ne peux pas. Alors, ceci dit, qu'est-ce que je pense de moi-même? Est-ce que je pense que je suis une personne importante? Nous avons rencontré plein de personnalités qui ont une faible estime de leur propre personne. Ça, ce n'est pas affaire de docteur, affaire de master, affaire de ceci, cela. C'est affaire de mindset. C'est affaire de transformation radicale de sa personne depuis les souches. C'était parce qu'ils vont changer. Est-ce qu'on peut changer les fruits d'un arbre? Si on veut que l'arbre donne de gros fruits, des beaux fruits, nous devons aller engraisser. Nous devons donc mettre de l'engrais à la racine. Nous devons changer les racines, améliorer les racines, entretenir pour que ça puisse donner de bons fruits. Et la Bible parle de la loi de l'ensemencement. Nous récoltons ce que nous semons. Et nos pensées sont donc des semences. Je ne peux pas réussir. C'est impossible. C'est difficile. Ce sont des semences qui sont déposées. Je suis malade, c'est des semences déposées. Les semences qui sont déposées dans notre esprit vont pousser. Parce que l'esprit ne fait pas de différence entre bonne pensée et mauvaise pensée. Si je pense de moi-même que je suis incapable, si je pense de moi-même que je ne suis pas important, alors nous allons développer des comportements de complexe. Et les Blancs ont réussi ce coup-là à travers les images stéréotypées qui sont habilement glissées en nous à travers les programmes éducatifs. Les programmes qui disent le noir est incapable, le noir ne peut pas réussir, le noir ne peut rien créer, ne peut prendre d'audace. Le noir est condamné à la misère. Ces paroles ont eu effet sur la race noire pendant des siècles. Et c'est aujourd'hui que certains leaders panafricanistes commencent par comprendre, noirs et blancs, nous sommes créés égaux. Donc, il fallait donc changer nos racines, changer nos manières de nous voir, changer donc nos manières de percevoir les choses autour de nous. C'est ça qui change aujourd'hui. C'est ça qui entraîne des bouleversements dans la sous-région. Parce que de plus en plus, nos leaders politiques, de plus en plus, sont des leaders qui ont accédé au développement personnel, qui ont compris la nécessité que nous devons nous valoriser. Alors, est-ce que toi-même, tu te donnes la valeur qu'il faut? Lorsque tu passes ta journée, un matin déjà, tu te dis, cette journée est foutue pour moi. Cette journée, oh, je ne peux pas réussir. Cette journée, les problèmes sont là. Donc, sachez ceci, ce sur quoi nous sommes concentrés, nous le recevons sans qu'on le sache. Alors, nous devons donc changer parce que les mots que nous utilisons alors ont un effet sur nous. Et ceci dit, nous conseillons donc certains mots antidotes parce que chacun de nous a le pouvoir de se changer soi-même. Si ta vie
dans la merde, va interroger les mots que tu utilises chaque jour. Si ta vie ne va pas, va interroger ton vocabulaire au quotidien. Par exemple, il y a des mots antidotes qu'on dit, au lieu de dire ceci, je ne peux pas, je ne dois pas, il faut dire, j'ai décidé de faire ceci, cela. Au lieu de dire, jamais, toujours, personne, aucun ne peut réussir. Il faut donc préférer changer son vocabulaire, presque jamais, souvent, la plupart du temps. Peu, rarement, c'est possible, c'est souhaitable. Nous devons donc changer notre vocabulaire au quotidien. C'est cela qui peut nous sauver. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ta famille, va dans un pays où je te bénirai, je te ferai grand. Va dans un autre pays, quitte. Il a dû quitter Al-Chaldée pour se rendre à Canaan. Et Jésus-Christ a repris cela pour dire, nul n'est approché chez soi. Il y a certains villages, certaines familles dans lesquelles le standard est bloqué, dans lesquelles le plafond est bloqué sur 2 ou bien sur 3. Dans certaines familles, par exemple, on ne peut pas voir quelqu'un être riche. Dans certaines familles, on ne peut pas voir quelqu'un qui est propre. Dans certaines familles, on ne peut pas voir quelqu'un dont la vie brille. Dans certaines familles, villages, quartiers, quand quelqu'un, on dit ceci, lorsque tu condamnes les riches, tu condamnes quelqu'un qui a réussi, c'est que tu te condamnes toi-même à ne pas réussir. Lorsque tu critiques quelqu'un qui est en train de faire le combat pour que sa vie change, lorsque tu le critiques, lorsque tu le sabotes, lorsque tu passes tout ton temps à le salir, à le poignarder derrière le dos, tu te condamnes toi-même à ne pas réussir. Parce que la réussite, parlons des autres, c'est ce que nous sommes que nous décrivons dans les autres. Et nous devons faire extrêmement attention. Chacun de nous a le pouvoir de réussir. Chacun de nous a le pouvoir d'être riche, a le pouvoir d'avoir une meilleure santé, a le pouvoir de renverser donc les siècles de misère. Mais, même parmi les cercles d'amis, lorsque vous faites un effort pour changer votre vie un peu, les amis se soulèvent contre vous. On vous salue par ici, par là. On vous condamne. On vous sabote par-ci, par-là. Ce que nous faisons, par exemple, ici. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que moi, je puisse faire des choses comme ça. Parce qu'on était ensemble. Et si moi, je décide de changer ma vie, je ne dois pas le faire. Soit je deviens l'ennemi à abattre, soit je deviens quelqu'un qu'il ne faut pas voir dans l'environnement. Donc, chers amis, si vous voulez réussir, si vous commencez par changer les racines de votre vie, si vous commencez par changer qui vous êtes, vous devez changer aussi vos cercles d'amis. On ne peut pas régner sa famille, mais à un moment donné, on devrait s'éloigner comme Abraham l'a fait. On devrait s'éloigner. Il y a des villages dans lesquels, si vous amenez votre voiture dans ce village, au retour, c'est accident sur la voie. Il y a des villages où les gens ne peuvent même pas amener leurs enfants. Parce qu'on voit que ceux-là, ils ont la réussite. Pourquoi cela? Parce que le standard qui est dans ce village, il ne peut pas avoir la réussite. Par exemple, lorsque vous vivez dans une ville où il y a des riches, vous vivez dans un quartier des riches, qui a
le temps de vous envier. Lorsque vous faites un effort pour transformer votre vie, continuez de fréquenter des amis toxiques, souffrez que ce sont ceux-là qui vont détruire votre vie. Parce qu'ils sont bloqués sur un standard. Le standard chez eux, la réussite est impossible. Vous voulez votre réussite, changez votre cercle d'amis. Éloignez-vous un peu des gens bornés. Éloignez-vous de ceux qui peuvent ronger votre vie. Éloignez-vous un peu de cela pour pouvoir accéder à la réussite de votre vie. Alors, ceci dit, et si nous disons, nous parlons des autres, il y a nous-mêmes. Je veux aller faire une communication et je dis, qui suis-je? Mon identité, qui suis-je moi pour aller parler aux gens? Moi, je ne veux rien. Qui me connaît? Qu'est-ce que moi je suis? Mais tout ce discours intérieur que tu tiens transparaît sur ton visage tant que tu le saches. Le complexe que tu développes, ce que tu as à l'intérieur de toi, se lit sur ton visage. Tu ne peux pas changer les choses à l'extérieur de ta vie si tu ne t'es pas changé à l'intérieur de ta vie. En Afrique, dans certains milieux, dans certaines contrées, la mentalité est trop négative. Et sachez ceci, méfions-nous de l'usage du verbe être. Le verbe être, dans la conjugaison française, être, ça décrit un état dans lequel vous êtes pour toujours. Être décrit l'état dans lequel nous sommes pour toujours. Je suis Léonard, je le suis pour toujours. Lorsque je dis je suis pauvre, nous sommes une famille pauvre, nous mettons du cadenas sur notre vie. Nous sommes en train de cadenasser notre vie, bloquée sur la pauvreté. Et pour débloquer cette pauvreté-là, il faudra vraiment un changement radical. Il faudra vraiment une transformation profonde pour changer les choses. Nous construisons nos propres monstres sans qu'on ne le sache. Je rencontre des gens qui disent je suis diabétique, je suis colérique, je suis tensionnaire. Souhaitez-vous la guérison ou quoi? Celui qui veut la guérison doit considérer que son état de santé actuel est transitoire. Doit considérer que les maux qui souffrent aujourd'hui, les maux sont transitoires. Au lieu de dire je suis appauvri, je suis pauvre, il vaut mieux dire je traverse des situations pécuniaires difficiles. Je suis déprimé, je préfère dire je traverse un passage dépressif. Il faut considérer le verbe être. Lorsque je dois utiliser le verbe être, ajouter quelque chose de négatif, je dois l'exprimer sur le plan transitoire. Parce que si je dis je suis malheureux, le bonheur va te visiter quand tu dis que tu es malheureux. Quand tu dis que je suis condamné à la misère, veux-tu la délivrance? Veux-tu la délivrance? La délivrance ne viendra que quand tu vas changer ton propre vocabulaire. Parce que les pensées sur lesquelles nous sommes concentrés, les idées qui nous viennent sans cesse dans la tête, j'ai un problème. Au lieu de penser aux solutions, je rumine le problème. Je manque d'argent. Je suis concentré sur le manque que j'ai au lieu de me concentrer sur l'abondance. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je n'obtiendrai que ce sur quoi je suis concentré. Si je suis concentré sur le manque, si je suis concentré sur la maladie, c'est ce que je vais obtenir. Je préfère me concentrer sur la guérison. Je préfère me concentrer sur la parfaite santé
Je préfère me concentrer sur la réussite que sur l'échec. Donc, nos pensées, nos objectifs sont semblables aux semences que nous déposons dans notre esprit. Et notre esprit est un sol fertile. Quelles que soient les semences, positives ou négatives, claires ou obscures, que vous plantez dans votre esprit, elles deviendront votre réalité, selon Brian Tracy. Donc, nous devons changer l'écosystème autour de nous. Si nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, quand nous intervenons parfois sur les médias, ça étonne les gens qui se disent qui est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, cette personne que je suis devenu, je l'ai construite à partir du changement de mon vocabulaire. J'ai changé mon vocabulaire. Je n'utilise que les mots de victoire, les mots de réussite, les mots de capacité, les mots de chance, de bonheur, d'amitié, d'évolution, de progrès, de richesse, de bonnes relations, de grandes relations. C'est ce que j'utilise. Lorsque je me réveille chaque matin, je dois penser que cette journée est merveilleuse pour moi. Et elle le sera. Donc, pour parler des émotions, chaque parole que nous sortons de nous produit donc un type d'émotion donnée. Les émotions négatives sont pour la plupart ce qui nous rongent, la peur, le doute. Ce que je dis, si j'y mets la peur, le doute, je ne peux jamais y parvenir. Et la Bible l'a dit, la foi, c'est la foi qui transforme nos objectifs en leur réalité. Donc, ce que je pense de moi, je dois avoir la foi que je le suis déjà. Vous savez, ce que vous voulez avoir, vous devez l'avoir d'abord dans la tête avant de l'avoir. Je dois être riche dans mon esprit, dans mon mental avant de l'être dans le physique. Je dois être en bonne santé dans l'esprit, dans le mental avant de l'être dans le physique. Je dois être une bonne personne dans mon mental, dans mon esprit avant de l'être dans mon physique, comme ça, dans le monde physique. Donc, nous ne pouvons pas obtenir autre chose que ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, tout ce que nous récoltons, ou dont nous faites l'expérience aujourd'hui, réside de ce que nous avons semé par le passé. Quels sont tes mots hier? Notre esprit est un jardin qui n'est jamais inoccupé. Si nous ne déposons pas de bonnes pensées, les mauvaises pensées vont envahir notre esprit. Et nos pensées sont les forces les plus puissantes de l'univers. Et notre vie est ce que font nos pensées. Alors, il est essentiel que nous changeons alors nos paradigmes. Et vous voyez comme les téléphones ou les ordinateurs réclament parfois la mise à jour. Donc, il est grand temps que nous puissions mettre à jour nos connaissances, mettre à jour nos croyances, mettre à jour notre vocabulaire, mettre à jour les mots que nous utilisons au quotidien. Nous devons donc les transformer. Alors, au niveau du cabinet CFEC Afrique, nous avons donc des formations, nous faisons nos formations. Nous avons la formation sur certification au métier de coach. Nous avons la formation sur le métier de coach consultant, création et gouvernance d'un cabinet rentable, prise de parole en public et leadership. Nous avons la formation sur consultant international. Nous avons la formation sur formateur international, vivre de la profession des consultants, devenir consultant facilitateur. Nous avons la formation sur communication d'entreprise et marketing, la formation de cours de français professionnel et communication. Nous avons, voilà. Donc, c'était coach Léonard Moussa depuis ma position au Bénin. Je suis coach professionnel certifié consultant. Je suis formateur professionnel au niveau du cabinet CFEC Afrique. Alors, donc, nous allons vous demander de partager donc largement cette chronique, le pouvoir des mots, les mots que nous utilisons. Si nous utilisons les mots de la catastrophe, nous utilisons les mots que ça ne va pas, rien ne marchera dans notre vie. Nous devons faire extrêmement attention donc aux médias. Les médias internationaux, les médias, les mots qui sont injectés sont des mots de misère. Lorsqu'on dit l'Afrique est un pays, est un continent de misère, cela aura une répercussion sur les Africains qui ne verront jamais les opportunités et déjà vont prendre
vont risquer leur vie dans la Méditerranée pour gagner l'Europe parce qu'on a miroité que l'Europe, donc c'est le tabernacle de la richesse, de la réussite. Donc, nous devons changer donc, nos paradigmes et considérer que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, considérer que nous sommes donc le moteur donc, de la production, le moteur de développement de notre propre vie et de développement donc, de notre continent et de nos milieux, etc. etc. Donc, c'est un village, c'est une famille aussi. Il faut débloquer. Il faut débloquer les mots. Il faut changer le vocabulaire. Il faut débloquer parce qu'il y a trop de négativité. On ne veut pas voir quelqu'un réussir. On ne veut pas voir. Vous êtes dans un cercle d'amis. On ne veut pas vous voir réussir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et chacun doit commencer par entrevoir un projet pour sa vie. Et lorsque quelqu'un est en train d'émerger, je pense qu'il faut féliciter la personne. Nous sommes avares en félicitations. Nous sommes avares en encouragement dans nos contrées et ce n'est pas bon parce que le génie humain s'exprime sous les applaudissements, sous les félicitations. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de prendre son envol, comment faire pour le faire tomber, c'est ce que nous pensons. Et lorsque nous cherchons à faire tomber les autres, nous ne réussirons pas non plus. Quand nous condamnons les riches, nous ne serons jamais riches. Quand nous condamnons quelqu'un qui est en train de réussir, comment est-ce que toi tu vas réussir? Tout ce que tu feras aussi ne va pas réussir. Nous recevons ce que nous donnons aux autres. Changeons donc notre vocabulaire, changeons nos mots et notre vie changera. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, c'était Coach Léonard Rosa depuis ma position au Bénin. Merci de m'avoir suivi.